Bonjour les enfants, vous me reconnaissez? Bien sûr, Saint-Nicolas, oui, oui. Alors malheureusement, nous sommes le 6 décembre et je ne peux malheureusement pas venir à cause de ce foutu virus. Oh, ce n'est que partie remise. Mais pour cette année, je vais quand même vous raconter dans ce livre qui s'appelle La légende de Saint-Nicolas de Xavier Dutch et de Sébastien Pelon. Je vais vous raconter ma légende. Alors, il y a longtemps, oui, car je suis très vieux, je vivais dans une région où tout le monde m'aimait, oui, et je me prénomme Nicolas. Et comme j'ai accompli de nombreuses actions merveilleuses, les gens m'appelaient Saint-Nicolas. Alors j'étais évêque d'une grande ville, j'étais habillé au tout début d'un grand manteau rouge, regardez. Et je portais, bien sûr, sur ma tête, ma mitre, et tenais dans ma main une crosse, bien sûr, qui est là derrière moi. Il y avait aussi beaucoup de gens qui étaient là pour m'accueillir, oui. J'avais toujours ma belle barbe, et je possédais un âne qu'il me permettait de rencontrer les habitants de ce pays, d'accomplir de nouvelles actions merveilleuses. Comme le jour où, allant me promener au bord de la mer, je vis des pêcheurs sur un bateau. Le vent s'était mis à souffler si fort que la tempête soulevait d'énormes vagues. Les pêcheurs hurlaient, car ils craignaient que le bateau coulât. Mais moi, Saint-Nicolas, qui le regardait, leur dit de ne pas s'en faire. Je leva donc ma crosse en l'air et prononçant quelques paroles mystérieuses, aussitôt la tempête s'éloigna. Depuis ce jour, les pêcheurs et les matelots firent de moi, Saint-Nicolas, leur patron. Et c'est pour ça que je suis le patron de tous les marins. Un autre jour, alors que la famine régnait dans le pays, moi, Saint-Nicolas, acheta du blé à un marchand. J'offris ce blé aux habitants. Et plus on s'en servait, plus il y en avait merveilleusement. On l'utilisa pour en faire une grande quantité de pain, et chacun put se nourrir à sa faim. Mais l'action la plus merveilleuse de toutes, celle qui me rendit aussi célèbre, je vais vous la raconter maintenant. 3 écoliers s'étaient mis en route pour se rendre à l'école. Leurs parents les y avaient envoyés afin qu'ils y suivent de bonnes études. Ils leur avaient donné une bourse remplie de pièces de bronze pour payer toutes les choses dont on a besoin lorsqu'on voyage. Mais la route était longue, et quand le soleil se coucha derrière les collines, les 3 écoliers cherchaient un endroit pour dormir. Ils s'apprêtaient à s'allonger sous un buisson au bord du chemin, lorsque l'un d'eux s'écria « Je vois la lumière d'une maison !» Ils se dirigèrent donc, tous les 3, vers la demeure et frappèrent à la porte. Toc, toc, toc. Un homme leur ouvrit et les salua poliment. « Bonsoir, mes enfants !» Les 3 écoliers lui demandèrent
s'il était possible de dormir dans sa maison. Ils sortirent leurs bourses pleines de pièces de bronze pour montrer qu'ils pouvaient payer leur nuit. L'homme les fit entrer, leur servit un bon plat de bœuf aux olives, sa spécialité, car il pratiquait le métier de boucher. Il leur montra ensuite les tables remplies de paille, dans lesquelles les enfants pourraient passer une nuit confortable et tranquille. Bientôt, après avoir mangé autant qu'ils le pouvaient, qu'ils le voulaient aussi surtout, les trois écoliers s'endormirent. Mais le boucher, lui, resta bien éveillé. Oui, il avait un défaut, c'était qu'il aimait l'argent, l'or et le bronze, plus que toute autre chose au monde. Alors, à la table de sa cuisine, il se mit à réfléchir, tout en buvant un grand verre de bière. Ah, il aurait bien aimé posséder la belle bourse remplie de pièces de bronze. Aussitôt, il se rendit dans l'étable et, hop, en quelques coups de couteau, il découpa les trois écoliers en morceaux et les mit dans un tonneau. Il jeta par-dessus beaucoup de sel afin de cacher ce qu'il avait fait. Puis il rangea le tonneau dans le saloir. Après avoir accompli cette horrible besogne, il alla se coucher à son tour, en gardant la bourse remplie de pièces dans sa main. Pendant ce temps-là, moi, Saint-Nicolas, dormais bien tranquillement dans mon grand lit. Je fis plein de beaux rêves. Lorsque le matin apparut, je me leva, peignis ma barbe blanche et me dis: quelle belle journée! Je vais prendre mon âne et me promener dans le pays, afin de voir si je ne peux pas venir en aide à de pauvres gens. Bientôt, je fus sur la route. Je chantais joyeusement, lololo, lolo, et adressé à mon âne de gentilles paroles. Mon très cher bourricot, avance, avance. De cette façon, je traversai une forêt, puis une rivière, puis une autre forêt, puis une autre rivière, et sans le savoir, je suivis la même route que celle qu'avaient prise les trois écoliers. J'arrivai ainsi devant la maison du boucher. Comme il se faisait tard, j'allais frapper à la porte et le boucher m'ouvrit. « Bonjour Saint-Nicolas » dit-il en se réjouissant, car ce n'est pas tous les jours qu'un personnage célèbre vient frapper à ma porte. Oui. Il me proposa d'entrer et me demanda si je désirais boire et manger. « Volontiers » lui ai-je répondu. Je m'installai donc dans la cuisine et le boucher me servit une cruche de vin au miel. Oui, à boire avec modération, hein, bien sûr. Du jambon avec des lentilles, un poulet rôti dans de la gelée de pommes
une omelette avec des champignons, du fromage de chèvre, de la compote d'abricots, un gros paquet de noix fraîches et des figues juteuses. Je regardais toutes ces bonnes choses que l'homme avait déposées sur la table, mais je secouais la tête, avec ma mitre au-dessus, et je dis, non, 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 ce n'est pas cela que je désire. L'homme courut dans la cuisine et il revint avec un beefsteak à la crème, des noisettes grillées, une cruche de lait frais, un gâteau à la rhubarbe et des olives rouges. Mais moi, Saint-Nicolas, ne voulut pas toucher à tout cela. Au lieu de manger, je me mis debout. Je leva ma crosse en l'air et je m'écriai, ce que je veux, c'est ce que tu as mis dans ton grand tonneau de sel. Et sans attendre de savoir ce que l'homme allait répondre, je courus dans le saloir et découvris le tonneau. Oui, le tonneau. C'est le moment d'accomplir une action merveilleuse, me suis-je dit. J'ouvris alors le couvercle et prononça une parole mystérieuse. Les trois écoliers surgirent du tonneau en excellente santé. Merci, Saint-Nicolas, s'écrièrent-ils. Alors, comme le boucher s'était approché pour voir ce qui se passait, moi, Saint-Nicolas, je me montrais fort mécontent et je m'écriais, méchant homme, pour te punir de ce terrible crime, je te chasse et jamais tu ne reviendras dans ce pays. J'étais très en colère. Alors l'homme, qui avait fini par comprendre qu'en réalité, moi, Saint-Nicolas, ne voulais pas manger ce qui se trouvait dans le tonneau de sel, fit sa valise. Il partit bien loin et personne, jamais, n'entendit plus parler de lui. Les trois écoliers retrouvèrent leur bourse et ils purent reprendre joyeusement leur route. Quant à moi, Saint-Nicolas, je retournai dans mon palais. Sur le chemin, tout le monde m'acclamait. « Vive Saint-Nicolas !» Car j'avais une nouvelle fois accompli une action merveilleuse. Et tous les villageois sur mon passage criaient « Bien joué, Saint-Nicolas, bien joué !» C'est à partir de ce jour que, en plus d'être celui des pêcheurs, des marins, des tonneliers, des pèlerins, des voyageurs et des brasseurs, moi, Saint-Nicolas, devins aussi le patron des enfants et des écoliers. Eh oui, et c'est pour cela que je viens chaque année le 6 décembre vous retrouver. Donc, malheureusement, cette année n'est pas une très bonne année, mais l'année prochaine, nous ferons mieux. Oui,
je viendrai en chair et en os vers vous, les enfants. Alors je vous souhaite une bonne fête de Saint-Nicolas et à très bientôt. Au revoir.